Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Pluton dans les maisons. Pluton en transit en Verseau dans les maisons. Dans mes dernières vidéos sur Pluton, je vous avais expliqué et j'avais tiré quelques cartes de guidance par rapport à Pluton dans le signe du Verseau suivant chaque signe. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer l'impact que va avoir Pluton suivant la maison dans laquelle il se trouve en ce moment dans votre thème natal. Si vous ne savez pas exactement comment trouver cette information, je vais vous expliquer dans un petit tuto juste après cette introduction comment trouver cette information et donc comment suivre la vidéo. Vous avez toutes les maisons, donc les 12 maisons du zodiaque qui seront listées et vous n'aurez plus qu'à cliquer finalement sur la maison qui vous intéresse une fois que vous saurez exactement où se trouve Pluton. Donc je vous laisse avec le tuto et ensuite vous n'aurez plus qu'à regarder les maisons qui vous intéressent. Allez, je vous invite à aller sur le site astrothème.fr et sur la page de présentation, vous allez cliquer sur l'option thème astral et ascendant. Vous allez vous retrouver sur cet écran-là, et sur cet écran, vous allez devoir noter votre prénom ici, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur poursuivre et vous allez vous retrouver avec une carte qui ressemble à ça. L'heure de naissance, c'est la donnée, je dirais, la plus importante dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est votre heure de naissance qui détermine votre ascendant et donc toutes les maisons de votre thème natal sont reliées à cet ascendant et sont donc reliées à votre heure de naissance. Pour avoir l'heure de naissance la plus précise possible, je vous invite à aller voir sur votre acte de naissance ou sur votre livret de famille. Généralement, ce sont les deux endroits où vous allez trouver votre heure de naissance. C'est important d'avoir l'heure la plus précise possible, justement pour avoir l'interprétation la plus précise possible également. Donc, une fois que vous avez cette carte-là, eh bien, vous allez trouver les informations qui vont être nécessaires à la compréhension de la suite de la vidéo et je vous montre ça tout de suite. Allez, je vous prends un thème astral au hasard. Je me suis inventé une date de naissance au pif. Donc le 9 août 1970 à midi à Paris. Et je vais vous montrer exactement les informations que vous allez devoir chercher pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ce qui va vous intéresser en particulier, c'est, je vais zoomer dedans, comme ça on verra mieux, c'est exactement où se trouve le signe du Verseau dans votre thème natal, c'est-à-dire celui-ci avec ce glyphe-là, d'accord? Vous cherchez tout de suite le signe du Verseau chez vous et vous allez voir que dans ce signe-là, on a des maisons. Les maisons, ce sont les petits chiffres ici, tout autour, voilà. Là, par exemple, la maison qui commence dans le signe du Verseau et qui se termine dans le signe des Poissons, c'est la maison 4, d'accord? Mais la maison 3, qui se trouve ici, qui commence en Sagittaire, qui fait tout le signe du Capricorne et qui arrive ici en Verseau, c'est la maison 3, évidemment, la maison précédente. Pour le moment, Pluton se trouve au tout début du signe des Verseaux. Il se trouve à environ 0,29 degré, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir dans ce thème-là? Pour le moment, Pluton se trouve dans la maison 3, d'accord? Donc, vous allez garder cette information-là. Mais Pluton va bientôt rentrer dans la maison 4. Comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, Pluton avance lentement, donc il va mettre quand même un petit peu de temps avant d'arriver dans la maison 4. N'empêche que cette maison 4, qui est une maison quand même très importante dans un thème astral, va quand même commencer à être impacté, même avant que Pluton arrive sur son début, je dirais, c'est-à-dire ici, sur ce triangle-là. Donc, pour la suite de la vidéo, moi, je vous invite vraiment à aller regarder, dans ce cas-là, par exemple, la maison 3 et la maison 4. Évidemment, ça s'applique à toutes les maisons du thème. Mais ça va être important et intéressant d'aller voir. Si, par exemple, imaginons que votre maison 4, elle commence là, qu'elle commence voilà, à 20 degrés du Verseau, allez quand même voir
allez quand même voir ce que Pluton va vous demander aussi dans la maison 4, parce que ça veut dire évidemment que votre maison 3, elle est là, et que votre maison 4, elle est là. Donc Pluton est toujours dans la maison 3 ici, mais il arrivera dans tous les cas d'ici quelques années dans cette maison 4. Qu'est-ce que ça va vous demander? Qu'est-ce que ça va vous demander de transformer? Maintenant, vous le savez, Pluton, c'est la planète de la transformation profonde. C'est une planète qui vous invite à la métamorphose, qui vous invite à plonger très profondément à l'intérieur de vous et à changer définitivement, et bien justement, qu'est-ce que représente la maison 3? Qu'est-ce que représente la maison 4? Et qu'est-ce que Pluton va me demander en termes de liberté dans ces maisons-là? Et donc, ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, regardez ces informations-là. Quelles sont les maisons qui, chez vous, tombent dans le signe du Verseau? Et ensuite, vous pourrez aller directement sur les maisons qui vous intéressent en cliquant sur les liens dans la description. La vidéo est découpée en plusieurs morceaux par maison pour que vous puissiez je dirais, téléporter directement sur la maison ou les maisons qui vous intéressent. Voilà, je vous laisse après ce petit tuto à la suite de la vidéo. On va tout de suite commencer avec le transit de Pluton en Verseau, donc, et dans la maison 1. La maison 1, c'est la maison qui représente votre personnalité, c'est la maison qui représente la partie, je dirais, extérieure de qui vous êtes, ce que vous montrez aux autres. Ça fait partie de vous, c'est pas non plus quelque chose qui n'est pas vous, mais ça peut être vu comme une sorte de couche protectrice qui vous sépare des autres, et c'est une forme de barrière, on va dire ça comme ça. Le transit de Pluton dans la maison 1, et en particulier s'il se retrouve sur ce qu'on appelle la cuspide de votre ascendant, c'est-à-dire vraiment le tout début de la maison 1, vous êtes sûr que vous allez avoir une période extrêmement transformatrice. C'est une période où vous allez remettre énormément de choses dans votre vie en question. Ça va être une période puissante, vraiment très puissante, parce que vous allez vous poser la question: comment je vais maintenant me présenter aux autres tout en étant libre d'être qui je suis? Rappelez-vous que là, on est dans le signe du Verseau, et que le Verseau, c'est l'unicité, c'est l'originalité, c'est la liberté, et donc par extension la libération, si vous êtes dans une forme de prison. Donc là, on est dans un changement majeur. Avoir Pluton qui transite dans sa maison 1 en Verseau, ou qui arrive sur son ascendant, c'est pas rien du tout, du tout. Donc ça va être des années vraiment challengeantes, oui, parce que ça peut être compliqué pour vous de laisser Pluton faire son travail, je dirais. Mais dans tous les cas, ça va être quelque chose de profondément salvateur. C'est le premier mot qui me vient. Parce que si c'est votre cas, dans tous les cas, il n'y a pas de hasard. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de hasard. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas une seule seconde. Si ça arrive à ce moment de votre vie, c'est qu'il y a bien des raisons que ça arrive, que votre âme l'a prévu comme ça. Donc là, s'il y a un mot-clé que vous devez garder en tête, c'est une liberté, une libération de comment vous allez vous exprimer par rapport aux autres, devant les autres, de comment vous allez vous présenter aux autres. Il peut y avoir un immense changement dans votre manière d'être, dans votre manière de bouger. Je parle vraiment physiquement. Ça peut être des transformations physiques, ça peut être... voilà, il y a quelque chose, en fait, si vous voulez, qui va être de plus en plus vous. Peut-être que dans les années précédentes, vous avez été moins vous. Peut-être que vous n'avez jamais été vraiment vous. Allez savoir, ça c'est à vous de répondre à cette question. Mais Pluton va travailler à ça. Pluton va travailler à une modification très profonde, très puissante, très peut-être soudaine de votre personnalité. Et peut-être même que les gens vous le diront, peut-être même que les personnes autour de vous vous diront « t'es pas comme avant, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça va être aussi l'énergie de Pluton. Il y a aussi une autre chose, c'est un conseil, c'est que quand vous allez traverser cette période-là, surtout faites-vous confiance. N'ayez pas peur de laisser agir Pluton à l'intérieur de vous.
Au fond de vous, vous savez qu'il a raison. Au fond de vous, vous savez qu'il vous veut du bien. Il y a certaines personnes qui seront sûrement pas d'accord, évidemment, mais Pluton agit quand même toujours comme une mort-renaissance, comme je vous l'ai souvent dit. C'est une mort-renaissance, donc il y a le côté désagréable de la mort, mais ensuite il y a la renaissance. Donc n'oubliez pas non plus cette fonction de Pluton. Et faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez, parce que Pluton, c'est aussi la planète du Scorpion, et le Scorpion, il ressent les choses très fortement et au plus profond de lui-même. Donc faites confiance à ces ressentis-là, et dans tous les cas, ce transit va vous apporter une plus grande liberté sur votre manière d'être. Vous allez oser être plus vous. Il y a de grandes chances aussi que vous ne laisserez personne vous dicter votre conduite, parce que Pluton, il fait ce qu'il doit faire et il n'écoute les ordres de personne. C'est un peu, je dirais, le compagnon d'Uranus. Et en plus, on est en Verseau, donc on est chez Uranus. Donc voilà. Pour les personnes qui sont un petit peu trop timides, qui n'osent pas aller de l'avant, qui ont peur peut-être de s'imposer, il y a de fortes chances que ce transit en maison 1 vous donne beaucoup plus de force, donc obligatoirement vous donne plus confiance en vous. Certes, ça passera par des épreuves, des petites ou des plus grosses, ça ce sera à vous de voir, et plutôt à vous de gérer les choses, mais dans tous les cas, ça va vous donner un plus grand allant vers les autres, une capacité à vous imposer dans votre vie déjà et aussi dans votre entourage. Si jamais, je dirais, vous êtes victime d'abus, c'est certain que Pluton ne se laissera pas faire, et donc utilisez cette force et cette puissance pour vous avant tout. Pluton en transit dans votre maison 2 et en Verseau, ça va... Alors, qu'est-ce que c'est déjà la maison 2 ? La maison 2, c'est la maison qui a un rapport avec l'argent, avec toutes les possessions matérielles qu'on a. Ça a un rapport aussi, d'une certaine manière, avec notre corps, parce que c'est une de nos premières possessions matérielles. Le corps, vous allez aussi le retrouver dans la maison 1, mais dans la maison 2, il va y avoir surtout un sentiment de sécurité. Votre corps en tant que, je dirais, en tant que votre base, en tant que le temple de l'âme. Donc là, on parle vraiment du corps physique. Et dans la maison 1, on aura plutôt une idée de personnalité, une idée d'image qu'on va donner aux autres, qu'on va donner au monde. Donc plutôt en transit dans cette maison 2, de l'argent, des possessions matérielles, de la stabilité aussi d'une certaine manière, puisque on est dans la maison du Taureau. On va être dans une transformation, Pluton, la transformation, dans une transformation de comment vous percevez les choses. Je pense en particulier que cette position, ce transit dans votre maison 2, va vous aider à avoir un plus grand sentiment de sécurité. Un plus grand sentiment de sécurité au niveau financier, au niveau matériel et tout simplement au niveau aussi de la confiance en vous. J'ai confiance en moi parce que je ressens que les choses sont là où elles doivent être et comme elles doivent être. Il peut y avoir, pendant ce transit-là, ça c'est un conseil, c'est plutôt un avertissement, à faire attention aux investissements que vous allez faire. Vraiment là, je parle au niveau financier. Attention aux investissements que vous allez pouvoir faire parce que vous pourriez aussi, même si ça n'est pas Neptune, vous pourriez aussi avoir une trop grande appréciation, je dirais, de votre capacité financière. Par exemple, pour faire des achats immobiliers ou en tout cas de très grosses dépenses. Là, je ne vous parle pas de dépenser quelques dizaines d'euros dans quelque chose. Mais là, voilà, je parle vraiment de gros investissements financiers. Attention à ce que vous faites. Attention à où vous placez votre argent. Ça pourrait être intéressant, en tout cas, de voir comment Pluton va réagir dans votre maison parce qu'effectivement, on est tous différents et Pluton ne va pas avoir le même impact et la même force dans le thème natal de chacun. Mais voilà, faites attention quand même où vous placez votre argent, mais c'est sûr que vous allez avoir à la fin de ce transit une vision différente de l'argent, une vision différente de tout ce que vous pouvez posséder. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous en défaire, parce que
c'est nécessaire à la vie dans notre société, d'avoir des possessions matérielles, d'avoir de l'argent, ne serait-ce que pour manger, pour se loger. Je vous apprends rien, évidemment, mais vous allez avoir une vision différente des choses. Peut-être que si vous avez une vision un peu trop avare de l'argent, que vous gardez tout votre argent pour vous et que vous ne le dépensez pas, il y a des chances que Pluton vous oblige à modifier, à libérer votre vision des choses par rapport à ça. Surtout que le Verseau, c'est quand même un signe qui va dans tous les sens, c'est un signe interplanétaire, c'est un signe cosmique. Donc on est dans une idée d'énergie qui fluctue et d'une énergie qui voyage, une énergie qui va partout. Ça pourrait vraiment vous aider à vous décoincer, parlons clairement, à vous décoincer au niveau de l'argent. Si vous avez tendance à trop le retenir, ça va vous aider à ça, mais tout en ayant confiance en vous. Je vous le disais, le Verseau, c'est aussi un signe qui fluctue. C'est pas pour rien que son glyphe représente des vagues. Donc là, on est dans quelque chose de plus fluctuant. Vous allez aussi faire confiance plus à la vie. En tout cas, Pluton va vous inviter à avoir plus confiance dans la vie en vous disant c'est un flux et un reflux. Parfois, j'ai plus d'argent, parfois, j'en ai moins. Surtout si vous êtes à votre compte, évidemment que ça va plus vous parler. Mais on va vraiment être dans cette idée-là, dans cette image-là. Donc faites-vous confiance pendant ce temps-là, pendant ce transit-là, parce que Pluton va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en la vie et donc confiance en vous, que vous êtes capable de ressentir les choses et peut-être de faire de gros investissements dans des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Aussi parce que peut-être que ça peut vous libérer. Vous pouvez d'ailleurs, alors ce sera peut-être plus sur la maison 10, mais ça peut contribuer à une sorte d'émancipation au niveau financier. C'est-à-dire que, imaginons peut-être que vous êtes dépendant de quelqu'un financièrement, ou peut-être que vous êtes dépendant financièrement d'un travail salarié qui ne vous plaît pas, eh bien peut-être que Pluton va vous aider à passer le pas, à passer le cap, à aller plus loin, à vous mettre à votre compte, à avoir plus de créativité, parce que ça peut être aussi une maison de créativité, comment vous gagnez votre argent. Et Pluton va vous aider à ça. Vous pouvez d'ailleurs très bien changer de métier, carrément, totalement d'horizon, je dirais, et devenir, comme ça a pu être mon cas dans le passé, de passer de fonctionnaire à astrologue, ce qui effectivement n'a absolument rien à voir. Mais voilà, il va y avoir une modification de votre perception de l'argent, de votre perception du matériel, et vous verrez bien dans tous les cas ce que ça va fonctionner, comment ça va fonctionner chez vous et ce que ça va générer. Pluton en transit dans votre maison 3, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va vous aider à libérer? La maison 3, c'est la maison des apprentissages, c'est la maison de la communication, c'est aussi la maison des frères et sœurs. Ça peut être la maison de votre entourage, de vos voisins, de toutes les personnes finalement qui gravitent autour de vous, sans être spécifiquement, je dirais, de votre famille ou sans être spécialement des amis. On va dire, c'est plus la maison des connaissances. Qu'est-ce que ça va faire, Pluton, dans votre maison 3? Ça va agir surtout au niveau de votre communication. Vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté de parole, de dire ce que vous pensez. Dire ce que vous pensez, dire ce qui vous pèse sur le cœur, dire ce qui pèse à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses que vous vous trimballez depuis très longtemps et Pluton va vous aider à libérer ça, encore une fois dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air. Donc la maison 3, c'est aussi une maison d'air, donc ça fonctionne bien. Mais ça va vous aider à libérer votre parole, libérer ce que vous avez surtout dans la tête. Voilà, les choses qui tournent là-haut sans que ça ait pu jamais être exprimé, être dit. Il va y avoir une plus grande liberté à ce niveau-là, une liberté de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir aussi très bien créer quelque chose qui va utiliser la parole, la communication. Si en plus vous êtes dans un emploi où vous utilisez ce mode de communication-là, vraiment la parole, ça peut être aussi d'ailleurs tout ce qui est Internet, etc., même si on va plutôt retrouver ça dans la maison 11. Mais ça peut être à ce niveau-là. Vous allez trouver un nouvel élan d'expression de vous-même, d'expression de qui vous êtes. Ça va aussi agir, comme je vous le disais, sur vos apprentissages. Il se peut très bien que pendant cette période, vous remettiez en question énormément de choses de ce que vous avez appris dans le passé, quand vous étiez à l'école.
quand vous étiez à l'université, les formations que vous avez pu faire. Il y a une remise en question avec Pluton, toujours. Il y a une remise en question des choses parce qu'on se rend compte que finalement, ça ne fonctionne plus dans notre vie d'adulte. Quel que soit votre âge, ça fonctionne vraiment n'importe quand. Donc, il va y avoir une libération à ce niveau-là. Ça va être donc une libération plutôt au niveau mental, au niveau de la communication. Et vous allez certainement mieux vous exprimer. Vous allez certainement avoir la capacité de mieux parler de vous parce que Pluton va assainir. Pluton va simplifier les choses. J'ai presque envie de dire à l'extrême pour que sorte de votre bouche uniquement ce que vous pensez. Pluton, c'est pas une planète qui s'occupe des froufrous et de mettre de la dentelle partout. Pluton, elle a un but, c'est la transformation. Peut-être d'ailleurs que vous allez vous trouver une vocation de transformateur de vie. Peut-être que vous allez vous trouver une vocation de guider les autres d'une certaine manière. Ce sera aussi dans la maison 9, mais dans la maison 3, on a quand même cette idée d'enseigner, d'enseignement, d'enseigner les autres et de leur montrer une certaine voie. Après, il y a quand même un petit bémol dans cette maison 3, c'est qu'on est dans la maison des Gémeaux, qui est analogue au signe des Gémeaux. Et dans les Gémeaux, il y a quand même cette idée d'ambivalence, d'ambiguïté, une idée de tromperie, je dirais, dans les pires côtés. Faites attention aussi à ne pas trop manipuler les autres pour arriver à vos fins, parce que avec Pluton, étant donné qu'on a une intelligence très profonde et je dirais une forme de vision au laser, de vision au rayon X, attention à ne pas utiliser finalement ces nouveaux, entre guillemets, pouvoirs, ces nouvelles capacités, les choses que Pluton va faire remonter à l'intérieur de vous et de votre manière de communiquer. Attention à ne pas utiliser ça à mauvais escient, finalement, à utiliser votre nouvelle verve, votre nouveau bagou pour finalement faire des choses pas très recommandables. C'est le seul, je trouve, petit bémol qu'on va trouver dans cette position-là. Qu'est-ce que va donner Pluton en transit dans votre maison 4 ? La maison 4, c'est une des plus importantes de votre thème natal. Pourquoi ? Parce que c'est la maison de vos racines, c'est la maison du foyer, c'est la maison des parents, c'est la maison de l'endroit où on habite, c'est la maison de la maison, vraiment en termes de bâtiment. Il y a beaucoup de choses dans cette maison 4. C'est la maison du passé aussi, elle est analogue au signe du Cancer. Donc on a toute cette idée d'ascendance, donc ce qui s'est passé avant vous. Quand Pluton, qui est la planète de la transformation, arrive dans cette maison 4 et en plus en Verseau, vous pouvez largement vous attendre à de gros changements au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer. Il y a obligatoirement des choses qui vont se passer, des déménagements, des changements de vie. Il peut y avoir des ruptures, même si on trouvera plutôt ça dans la maison 7 ou la maison 5. Mais il va y avoir dans tous les cas une atmosphère, je dirais, de gros changements dans tous les domaines, je dirais, où vous avez planté vos racines. Comme je vous le disais, ça peut être un déménagement, mais ça peut être une rupture familiale, ça peut être une remise en question de beaucoup de choses au niveau familial. Donc c'est une période extrêmement, je dirais, challengeante dans ces niveaux-là. Si vous êtes une personne très attachée à la famille, à votre famille, très attachée aux gens que vous considérez comme votre famille, très attachée à votre maison, il pourrait y avoir pendant ce transit de très très gros changements par rapport à ça. Il y a une coupure qui se crée dans tous les cas. On laisse derrière le passé, on laisse derrière les choses ou les personnes, comme je vous disais, en particulier la famille, en particulier les parents, et l'endroit où on vit, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose où on aura plus d'air, d'une certaine manière. Évidemment, là, je ne vous dis pas que vous allez quitter père et mère et que vous allez plus jamais revoir votre maison d'enfance. C'est pas ce que je dis, mais il va y avoir dans tous les cas une libération, quelque chose, parce que vous êtes certainement dans une situation là où vous n'arrivez plus à respirer. Vous n'arrivez plus à respirer parce que les choses sont devenues trop lourdes
dans l'espace dans lequel vous évoluez. Et donc, vous avez besoin, prenez vraiment l'image de la maison. Vous avez besoin d'ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes. Il faut absolument que ça respire. Vous avez certainement évolué dans un air un peu vicié ces derniers temps, ces dernières années. Et je ressens quand même plus c'est vraiment une libération. Une libération d'un emprisonnement, une libération peut-être d'une période d'attente très longue que vous avez vécue. Un moment où vous avez peut-être eu l'impression de sacrifier toute votre vie pour soit votre famille, soit votre foyer, mais dans tous les cas, quelque chose dans lequel vous vous sentiez pas bien. On a toujours ça avec Pluton. Pluton, il vient libérer, il vient pas casser quelque chose qui fonctionne vraiment. Je mets quand même l'accent là-dessus. Vous avez peut-être l'impression que les choses fonctionnent dans votre vie, mais si vous êtes sincère avec vous-même, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment? Est-ce qu'elles fonctionnent vraiment d'une manière optimale? Dans tous les cas, avec cette position de Pluton en Verseau dans votre maison 4, il y a de gros changements qui vont arriver. Vous allez bouger, c'est certain. Il y a des choses qui vont bouger, physiquement en particulier, mais ça peut être, comme je vous disais, au niveau familial, au niveau des situations aussi, qui vous ont trop longtemps pesé, qui vous ont trop longtemps enraciné dans quelque chose que vous n'aimiez pas, que vous ne vouliez pas dans votre vie. Et donc là, c'est comme si on prenait une épée, on coupe les racines, et vos galères, on va là où on a besoin, où on veut vraiment aller. Il y a une rupture au niveau du passé. Pluton en transit dans la maison 5, qu'est-ce que ça va vous demander de transformer? Alors, la maison 5, on est dans la maison de la créativité. On est dans la maison des enfants, on est dans la maison de l'amour aussi. On est dans la maison des sentiments, de ce qu'on ressent au niveau amoureux. Vous allez peut-être trouver pendant ce transit-là de nouvelles passions au niveau créatif, au niveau des passions créatrices, je dirais, peut-être de nouveaux hobbies, mais on va utiliser ses mains, on va utiliser son cœur surtout, pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Vous pourriez très bien vous trouver une nouvelle passion. Vous trouvez un nouveau loisir où vous allez utiliser vos mains, faire de la peinture, jouer de la musique, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous passionner, qui va surtout vous libérer. Ça va ouvrir votre cœur, ça va ouvrir vos perceptions, ça va vous apporter et ça va vous donner un bien immense. On est vraiment là dans quelque chose de joyeux. La maison 5, c'est une maison de plaisir, c'est une maison de joie. Et Pluton qui arrive dans cette maison 5, on pourrait se dire « Oh là là, je vais être malheureux tout le temps ». Pas du tout. Vous pourriez vous poser une question en particulier, c'est « Est-ce que mes loisirs me font vraiment du bien? Est-ce que mes loisirs actuels me font vraiment du bien? Est-ce que je réussis à mettre toute ma créativité, toute mon énergie créatrice, est-ce que je la mets dans quelque chose qui me fait vraiment du bien? Ou est-ce que je ne devrais pas chercher autre chose? Et si vous n'avez pas d'activité créatrice, il y a des chances que vous en trouviez. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, la maison 5, on est dans la maison des enfants. Finalement, on est dans la maison de tout ce qui sort de vous au niveau créateur. Mais donc, par rapport aux enfants, vous pourriez, si vous n'avez pas d'enfants, vous poser des questions sur est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Est-ce que le fait d'avoir des enfants ne va pas m'emprisonner d'une manière ou d'une autre? Parce que je vous rappelle qu'on est dans le signe du Verseau, c'est une information, il ne faut pas l'oublier. Le signe du Verseau, il ne s'embête pas avec des liens de tous les côtés. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir à ce niveau-là, au niveau de vos enfants. Et si vous avez des enfants, je ne suis pas en train de dire que vous allez les mettre à la porte, mais peut-être qu'effectivement, si ce sont des enfants qui sont dans la vingtaine peut-être, et vous pensez que ça va être le moment pour eux de quitter le nid familial et de voler de leurs propres ailes, mais surtout ailleurs que chez vous, il y a une possibilité effectivement que ça précipite ce genre de choses. Que vous laissiez partir finalement vos enfants, et peut-être même laisser partir quelque chose que vous avez créé, pourquoi pas par exemple une entreprise, mais qui ne vous convient plus. Et donc à ce moment-là, Pluton va mettre à mort cette chose-là pour
créer quelque chose de nouveau. Il peut vraiment, vraiment y avoir un très gros regain d'activité créatrice, mais finalement, ça peut partir dans tous les sens. Pour moi, c'est un bon transit. Pas qu'il y en ait qui soient plus négatifs que d'autres, mais celui-ci, on est quand même dans une maison relativement joyeuse, comme je le disais, relativement gaie. Donc, on va quand même aller vers des choses qui vont nous faire encore plus de bien que ce qui existe maintenant. Pluton en transit dans la maison 6, qu'est-ce que ça va vous demander ? Dans la maison 6, on est dans le domaine du quotidien. On est dans le domaine du quotidien, je dirais peut-être un peu rébarbatif. Le quotidien au travail, le quotidien dans un milieu de travail avec vos collègues, avec votre patron. Dans la maison 6, on est aussi dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que ça va pouvoir dire la planète Pluton dans le signe du Verseau et dans la maison 6 ? Je dirais que c'est peut-être un des transits les plus compliqués, en tout cas les plus délicats à vivre, parce que Pluton va vous demander expressément de modifier votre quotidien. Ça va être un quotidien, en tout cas il y a des chances que ce soit un quotidien qui ne vous convienne plus. Peut-être que vous en avez marre de votre routine, en général, mais surtout au niveau professionnel. Peut-être que vous en avez marre de subir les pressions de tel ou tel collègue, de tel ou tel patron. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger parce que ce transit de Pluton va vous obliger, va vous inviter à vous mettre plus sur le devant de la scène, à vous imposer plus, à imposer votre manière de travailler, votre manière de voir les choses. On est vraiment ici dans une prise, je dirais, de décision pour éviter de se sentir tout le temps tiré vers le bas. Il y a une forme de révolution au niveau du quotidien et surtout au niveau du travail. Vous allez vous ennuyer si vous continuez sur cette voie et donc il y a besoin d'un renouveau. Il y a besoin peut-être de changer de travail. Il y a besoin peut-être juste de dire tout simplement aux personnes qui travaillent avec vous, moi je ne veux plus supporter telle ou telle attitude ou je ne veux plus par exemple que tout le travail me revienne alors que j'ai plein de collègues qui ne font rien de la journée. Il y a vraiment, vraiment une volonté ici de se faire respecter au niveau du quotidien et surtout de ne plus perdre son énergie dans des choses qui sont ridicules. En tout cas, que nous, on perçoit comme ridicules. Au niveau de la santé, ça peut être effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, une position compliquée parce que Pluton, dans le domaine de la santé, il va nous obliger à modifier notre hygiène de vie. Ça peut être commencer à faire du sport, ça peut être manger moins, ça peut être surtout manger mieux, ça peut être prendre des compléments alimentaires si vous en ressentez le besoin. Mais dans tous les cas, Pluton va attirer votre attention sur votre santé et peut-être que si vous avez des addictions, ce serait le bon moment justement pour vous en défaire parce que Pluton va vous aider aussi à ça. Tout ce qui va vous faire perdre de l'énergie, tout ce qui va vous faire perdre, je dirais, votre conscience, Pluton, dans cette maison 6, va vous inviter à faire sortir tout ça de votre vie, à vous en libérer, justement pour être libre de tout ce qui peut vous asservir. Pluton en transit dans votre maison 7, qu'est-ce que ça va vous obliger à voir ? La maison 7, c'est la maison des autres, en opposition avec la maison 1, qui est donc vous. La maison 7, c'est les autres, c'est les couples, c'est les contrats, c'est tout ce qui vous lie aux autres. On est vraiment dans cette idée-là. C'est quelque chose de relativement simple. Pluton dans la maison 7, il peut avoir en premier lieu un impact remuant, je dirais, sur votre couple. Si vous êtes en couple, ça va être ça. Il va y avoir peut-être des remises en question. Peut-être que si vous vous retrouvez dans un couple en ce moment qui ne fonctionne pas bien ou qui ne vous laisse pas assez de liberté, il se peut que Pluton vous aide à rompre les digues et, parlons clairement, à tout faire péter. Ça n'est pas Uranus non plus, donc il n'y a pas cette idée de violence soudaine. Mais avec Pluton, c'est sûr qu'il va faire remonter, il va faire remonter des choses qu'on n'avait peut-être pas envie de revoir remonter. Ça va être un moment de grande libération aussi,
Alors, je parle là d'abord du côté négatif, mais ça peut être un côté très positif parce que ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre avec la personne avec qui vous êtes, même si, je ne vous le cache pas, c'est une possibilité. Mais ça peut aussi tellement assainir finalement votre couple que votre amour n'en sera que magnifié et que renforcé. Ça peut être vraiment une très très bonne position par rapport au couple, par rapport à l'amour, parce qu'on se met devant les choses et surtout on a foi en soi. On dit les choses comme elles sont et on arrête de se cacher derrière des faux semblants, on arrête de se cacher derrière une certaine forme d'hypocrisie. Et donc, ça ne peut que être positif pour un couple. En tout cas, un couple, si vous voulez qu'il fonctionne, évidemment. Étant donné que la maison 7, c'est aussi la maison des contrats, de toutes les formes de contrats, il se peut très bien que vous ayez besoin, que vous ressentiez le besoin de mettre fin à des contrats. Par souci de liberté, par envie d'aller voir ailleurs, par envie de faire autre chose. Donc ça peut être évidemment, comme l'exemple précédent, des contrats de mariage, mais ça peut être aussi des contrats avec des employeurs, ça peut être aussi des contrats avec des clients, ça peut être toutes sortes de contrats. Dans tous les cas, tout ce qui peut vous libérer d'un poids que les autres exercent sur vous. Pendant cette période-là, c'est pas n'importe quelle période là qui s'offre à vous parce que la maison 7, tout comme la maison 1, la maison 4 et la maison 10, ce sont les maisons angulaires de votre thème astral. Donc quand elles sont touchées par n'importe quelle planète et à plus forte raison la planète de la transformation, ça vous demande quand même d'être relativement solide. Pendant cette période-là, même si vous ressentez beaucoup de remous au niveau émotionnel, beaucoup de transformations, peut-être même des tsunamis, allons plus loin, c'est vraiment le moment pour vous de vous faire confiance et de vous recentrer, d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de ce que vous croyez juste pour vous. Certes, la maison 7, c'est la maison qui est opposée à la maison qui est vous, à la maison 1, mais on est souvent en rapport aussi avec les gens qu'on côtoie. Donc si nous, on se transforme à l'intérieur, les autres aussi, entre guillemets, doivent se transformer à l'extérieur. Si vous vous êtes engagé sur un chemin, mais que les personnes autour de vous ne respectent pas ce chemin ou ne sont pas dans ce même chemin, et que ça crée une distorsion finalement dans votre vie, c'est sûr qu'il y a un moment où il faut peut-être prendre les devants et prendre la décision de se séparer ou en tout cas de s'éloigner de ces personnes-là. Il y a vraiment une idée de libération du poids des autres dans votre vie. Évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Là, je parle uniquement des relations qui pourraient vous ralentir, qui pourraient vous fatiguer. Et donc là, dans tous les cas, à la fin de ce transit, il va se créer un calme intérieur, un sentiment peut-être plus de plénitude intérieure parce que les personnes que vous aurez autour de vous vont bien plus vous convenir qu'au début du transit. Donc c'est certain qu'avec ce transit-là, il va quand même y avoir du ménage autour de vous, dans vos relations, encore une fois, peut-être dans votre couple si vous êtes en couple, mais ça peut très bien aussi renforcer ce couple ou vous faire rencontrer une personne qui va vraiment aller en profondeur avec vous, qui va vraiment vouloir vous voir exactement comme vous êtes. Ça n'est pas forcément un transit négatif, mais c'est en tout cas un transit qui va transformer votre vie. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que va vous demander Pluton s'il transite en ce moment dans votre maison 8 ? La maison 8, c'est la maison de la sexualité, c'est la maison de l'argent que vous allez gagner grâce aux autres. C'est la maison aussi de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous, de votre psychologie, mais aussi de votre inconscient, de votre subconscient. On est dans quelque chose, dans une maison qui peut être très glauque, en tout cas qui est très profonde. Dans cette maison 8, Pluton est en domicile puisque la maison 8 est en analogie avec le signe du Scorpion et que Pluton est le maître du signe du Scorpion. Donc, il va se trouver ici dans une maison dans laquelle il est très bien, mais c'est certain que ce transit va vous remuer. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais Pluton va travailler extrêmement profondément à modifier votre inconscient, à modifier votre subconscient, à modifier surtout les fausses croyances que vous avez sur vous
et peut-être même sur le monde, mais surtout sur vous. Avec un transit pareil, vous allez forcément changer du tout au tout entre le début du transit et la fin du transit. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui vont mourir, comme je vous disais, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de peur, beaucoup d'engrammes qui pourraient rester encore à l'intérieur de vous. Surtout si vous êtes sur un chemin spirituel ou sur un chemin de guérison, surtout au niveau émotionnel, évidemment, ce transit de Pluton va être incroyable pour vous parce qu'il va vous aider vraiment à sortir les sacs poubelles, en veux-tu, en voilà. Ça va peut-être être une période difficile pour vous, une période challengeante parce que vous allez voir remonter des profondeurs, des choses que vous n'aviez peut-être pas envie ou plus envie de voir. Encore une fois, avec Pluton, il vaut mieux largement accompagner son énergie plutôt que de la bloquer et plutôt que de vouloir se mettre des œillères, alors que vous pourriez accompagner son énergie et donc vous transformer en profondeur et comme jamais vous ne vous êtes transformé. C'est vraiment un cadeau de la vie, je dirais, ce genre de transit. Et il faut absolument que vous puissiez en tirer parti, en tirer profit le plus possible. Ça va être un moment où vous allez vous remettre en face de vos souhaits les plus profonds, en face des possibilités que vous pourriez avoir. C'est un transit qui peut faire remonter dans le présent des choses du passé. Si vous croyez à la réincarnation, alors ça va être un transit qui va vous parler, parce qu'il se peut très bien que vous ayez développé dans des vies passées des capacités, des habilités à telle ou telle chose, et pendant ce transit, Pluton va peut-être faire remonter des tréfonds de ce que vous avez vécu dans des vies passées, va faire remonter tout ça à la surface pour que vous puissiez utiliser ces dons, utiliser ces habiletés. Mais dans tous les cas, il va y avoir une forme de grande libération de ce que vous avez été avant et de ce que vous serez après. Ça peut être vu comme un des transits les plus difficiles de Pluton parce qu'encore une fois, il est chez lui dans la maison 8, donc il est très puissant. Mais moi, j'y vois plutôt une récolte de tout ce que vous avez semé. Comme je vous le disais, la maison 8, c'est aussi une maison d'argent, comme la maison 2 qui est opposée à la maison 8. C'est une maison d'argent, donc ça pourrait être un moment aussi où vous allez peut-être toucher des héritages ou toucher de l'argent dans tous les cas d'une manière inattendue. Mais attention quand même, encore une fois, Pluton, c'est certes une planète de transformation, mais c'est aussi une planète de mort. Il se pourrait très bien que pendant ce transit, vous perdiez beaucoup d'argent. Donc encore une fois, comme pour la maison 2, faites attention à vos placements, faites attention à qui vous confiez de l'argent, à qui vous en prêtez, à qui vous en donnez. Faites attention que ça ne se retourne pas contre vous et que vous ayez de la difficulté finalement à vous dépatouiller de cette situation. Donc attention au niveau financier, attention quand même en général à votre santé pendant ce transit-là, parce que Pluton, encore une fois, dans sa nature, c'est quand même une planète de mort. Il ne faut pas l'oublier. Donc attention à votre santé, attention à ne pas prendre des risques inutiles, attention à votre sécurité, attention à vous, tout simplement. Pluton en transit dans votre maison 9, qu'est-ce que ça donne? La maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison des hautes études, c'est la maison aussi de vos croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient spirituelles, mais on est quand même dans quelque chose d'élevé. Un transit de Pluton dans votre maison 9, ça va... Alors, il y a des chances que vous ayez envie de partir loin. Comme je vous le disais, on est dans la maison des voyages, dans la maison où on va apprendre les choses parce qu'elles sont loin, on va apprendre des choses parce qu'elles ouvrent nos horizons. Vous aurez peut-être envie de partir loin, de déménager dans un autre pays, de rompre en fait avec votre passé et d'aller vers un avenir, mais il y a quand même une idée de déplacement. Il y a quand même une idée, on va ailleurs. C'est pas je vais dans la ville à côté, non, c'est je vais à l'autre bout du pays ou je change carrément de pays. Il se peut qu'il y ait ce genre de choses dans votre vie pendant ce transit-là. Dans tous les cas, ça va être un endroit vers lequel vous allez être attiré par le cœur. C'est votre cœur qui va être attiré par cet endroit parce que vous ressentez le besoin, parce que vous savez que ça va vous faire du bien de partir dans cet endroit-là.
Au niveau des croyances maintenant, et je pense que ça va être ça la plus grosse question, le plus gros questionnement dans votre vie avec ce transit, vous allez certainement remettre en question beaucoup de choses que vous avez apprises, surtout au niveau spirituel, au niveau religieux. Vous allez peut-être vous poser des questions sur le pourquoi du comment, sur pourquoi vous croyez ça, est-ce que c'est encore pertinent pour vous dans votre vie d'aujourd'hui, surtout qu'on est ici dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, en général, c'est pas forcément un signe qui a envie de se retrouver dans quelque chose qui va l'enfermer. Si vous vous retrouvez aujourd'hui avec des croyances qui vous enferment, en tout cas vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas respirer à l'intérieur de ces croyances, ce transit en maison 9 va vous aider à ouvrir les portes, à ouvrir les fenêtres, à ouvrir tout en grand et à vous poser les bonnes questions, les vraies questions. Est-ce que ce en quoi je crois, encore une fois au niveau religieux, spirituel, est-ce que ce en quoi je crois est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment la vraie vérité pour moi, en tout cas? Est-ce que j'y crois vraiment ou est-ce que je ne fais que suivre parce qu'on m'a dit que c'était comme ça et finalement, j'y ai pas spécialement réfléchi? C'est un transit qui va aussi vous aider à, je dirais, imposer votre vérité, imposer la manière dont vous voyez les choses. Donc, évidemment, dans le mauvais côté des choses, ça peut vous rendre intolérant, ça peut vous rendre dogmatique. On est ici dans le signe, dans la maison 9, c'est-à-dire la maison qui est analogue au signe du Sagittaire. Le Sagittaire peut être très tolérant, mais il peut être aussi tout l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un de très intolérant, de très dogmatique, qui va vouloir imposer sa vérité à tout le monde. Dans le signe du Sagittaire, on a tous les religieux, toutes les professions de robe, toutes les professions qui vont avoir un pouvoir sur les autres, un pouvoir au niveau des idées, au niveau des croyances. Donc attention pendant ce transit aussi de ne pas vouloir, sous prétexte d'avoir trouvé vous-même votre vérité, de ne pas vouloir et de ne pas avoir la volonté de l'imposer aux autres. Attention à cette problématique-là, parce que ça pourrait bien vous revenir malheureusement en pleine face et on ne veut pas ça. Mais dans tous les cas, Pluton dans la maison 9 et dans le signe du Verseau, ça va vous obliger, ça va vous inviter avec une grande insistance, je dirais, à vous ouvrir à d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, d'autres manières de comprendre, d'autres manières de vous exprimer aussi, d'autres manières peut-être d'enseigner ou de recevoir un enseignement. Mais dans tous les cas, ça va être une période très changeante pour vous, un peu à l'image de la maison 8, mais à la différence de la maison 8, dans la maison 9, on ne va plus dans les profondeurs, mais on va plutôt dans le ciel. On monte, on va vers quelque chose de plus élevé. Donc on sort de l'intérieur de soi. C'est un transit qui va vous obliger, qui va vous inviter à sortir de votre zone de confort et d'aller voir plus loin, d'aller voir si finalement il n'y a pas quelque chose qui vous correspondrait mieux ailleurs. Pluton dans la maison 10, qu'est-ce que ça change dans votre vie? La maison 10, c'est une des maisons les plus importantes de votre thème parce que c'est la maison de votre place dans le monde. C'est la maison de la carrière, de ce que vous faites pour travailler. C'est ce qu'on appelle le milieu du ciel. Donc c'est vraiment pas n'importe quelle maison. Si Pluton transite dans votre maison 10 en ce moment et surtout en Verseau, il y a quand même des chances qu'au niveau professionnel, les choses changent très profondément. Il y aura certainement des remises en question sur ce que vous faites de vos journées, des remises en question sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez créer, comment vous voulez rayonner dans le monde, comment vous voulez qu'on vous voie. Mais comme ici on parle de Pluton, et que Pluton c'est une planète qui est profonde, il va y avoir toute une remise en question finalement de votre carrière, une remise en question de ce que vous faites pour évoluer, de ce que vous faites pour qu'on vous reconnaisse. C'est une maison de position sociale, comme je le disais, donc c'est une maison où on aime être vu. Il se peut donc très bien que pendant ce transit, que vous ayez à démissionner d'un emploi ou que vous soyez licencié, parce que ça peut venir à la fois de vous ou de votre
patron. Dans tous les cas, il va y avoir besoin de regarder en face exactement ce pourquoi vous êtes fait. C'est un des transits les plus importants parce que pendant ce transit, c'est plus le moment de se cacher les yeux et de regarder ailleurs. C'est un transit qui est remuant parce qu'il vous demande d'une certaine manière de prendre des décisions et de prendre des décisions radicales et définitives. Ici, on parle quand même d'une certaine forme d'ascension, d'évolution. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez des envies de devenir multimillionnaire et d'être PDG d'une société multinationale, pas forcément, mais ça vous demande dans tous les cas de revoir vos priorités et obligatoirement, ça vous demandera tôt ou tard de vous imposer comme vous-même, comme la personne que vous êtes exactement. C'est une période qui peut être vraiment très très propice à la création de quelque chose de nouveau, à la mise en place, je dirais à la semence de quelque chose de puissant, quelque chose de solide, mais quelque chose surtout que vous avez décidé vous-même. La maison 10, elle est en rapport avec le signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, il fait les choses qu'il doit faire et il fait les choses parce qu'il a décidé qu'il les faisait. Il n'a pas demandé l'avis aux autres pour faire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Ici, on a un petit peu la même idée. Ce sera peut-être un moment stressant, un transit un peu difficile à vivre parce que ça vous demande vraiment d'enlever les œillères et d'enlever les bandeaux et tout ce que vous avez mis sur vos yeux. Mais à coup sûr, à la fin de ce transit, vous allez vous retrouver vraiment transformé et vous serez en mesure de savoir exactement ce pourquoi vous êtes sur cette planète et ce pourquoi vous êtes né. Le milieu du ciel, donc la maison 10, c'est un indicateur d'un de vos buts d'incarnation. Donc ça n'est pas n'importe quoi, surtout si Pluton transite exactement sur la cuspide de la maison 10, c'est-à-dire vraiment l'entrée dans votre maison 10. Là, à ce moment-là, il peut vraiment y avoir de gros changements de vie. Dans tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite, puisque là, on est dans tous les cas dans une idée de libération pour faire renaître le vrai vous. Mais il est certain qu'avec un transit de Pluton sur votre maison 10, votre vie ne peut que changer. Il y aura un avant et il y aura un après. Pluton en transit dans la maison 11, qu'est-ce que ça vous demande ? La maison 11, c'est la maison des amis, c'est la maison de l'avenir, c'est la maison de tout ce qu'on projette de faire. Le transit de Pluton dans cette maison peut être un petit peu compliqué parce que il risque d'y avoir des personnes, surtout des amitiés, qui vont se terminer. Pluton insiste au renouvellement, insiste à la transformation, il insiste sur la mort-renaissance. Il se peut que certaines relations dans votre entourage, certaines amitiés, soient devenues pesantes pour vous au fil des années. Peut-être que vous avez pris un chemin que vos amis ne considèrent pas ou ne suivent pas, et il arrive parfois un moment où finalement, le mieux à faire, c'est de se séparer, c'est de laisser le passé dans le passé et d'aller vers l'avenir. La maison 11, c'est la maison du Verseau, donc Pluton en Verseau dans la maison 11, qui est aussi la maison du Verseau, ça fait un double Verseau. Obligatoirement, Pluton, là, va vous obliger, va vous inviter très fortement à aller de l'avant, à laisser derrière vous ces relations, ces personnes qui ne vous intéressent peut-être plus, ou en tout cas qui ne vous permettent pas d'évoluer aussi vite que ce que vous voulez. Le Verseau, c'est un signe qui va vite, c'est un signe qui va définitivement vers l'avenir et vers l'avant. Et donc, il va y avoir besoin de laisser le passé dans le passé. Il peut se créer pendant cette période une certaine forme de nostalgie sur justement votre passé, sur les personnes que vous y avez laissées, sur des amitiés peut-être quand vous étiez enfant ou dans tous les cas plutôt dans votre vie. Et Pluton va insister sur le fait, comme je vous le disais, de laisser le passé dans le passé. Ça peut être une période un peu difficile parce que il peut y avoir vraiment des ruptures
inattendues, des ruptures amicales inattendues, des ruptures qui font un peu mal. Mais encore une fois, gardez à l'esprit que Pluton a toujours une énergie de régénération et de mort-renaissance. Si ces personnes sortent de votre vie, c'est qu'il y a une raison et certainement une bonne. Donc encore une fois, plutôt que de retenir Pluton, de bloquer l'inévitable, accompagnez plutôt cette énergie, accompagnez et ouvrez grand les bras au renouveau dans votre vie et ça se passera encore mieux. Mais il pourrait y avoir aussi des personnes de votre passé qui vous recontactent pour régler certains problèmes, pour régler certaines incompréhensions, pour assainir dans tous les cas votre passé, pour aller encore plus, je dirais avec joie, vers l'avenir. Il y a une reconnexion dans tous les cas au passé pour aller vers l'avenir. Et si ça veut dire revoir des personnes pour s'expliquer ou pour mettre au clair des situations ou se libérer d'autres personnes qui sont finalement devenues des poids dans votre vie, dans tous les cas, il y a un assainissement qui va se créer à partir de ça. Comme la maison 11 est aussi la maison de l'avenir, comme je vous le disais, il se peut très bien que Pluton vous aide à revoir finalement votre copie sur tout ce que vous imaginiez, sur tous vos projets d'avenir. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment important? Et si les projets que vous êtes en train de mettre en place, qui ne vous concernent plus, qui ne vous conviennent plus, provenaient d'une autre personne, à ce moment-là, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Avec le Verseau, on est quand même dans une idée très élevée d'idéal. Et si cet idéal ne vous correspond pas, je dirais, corps et âme, cet idéal va sortir de votre vie parce qu'il n'aura plus de sens. Le Verseau, c'est un signe qui est tourné vers l'avenir, tourné vers l'évolution, mais c'est une évolution qui lui correspond à lui. Il y a une grande forme d'unicité dans ce signe-là et dans cette maison-là. Si les choses ne vous conviennent plus, vous allez dans tous les cas les quitter. Et comme je vous le disais, autant utiliser l'énergie de Pluton et l'accompagner plutôt que de tout bloquer parce que sinon ce sera là le plus difficile. Et on finit avec Pluton dans votre maison 12. La maison 12, c'est une maison un petit peu difficile à définir parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Dans tous les cas, on est toujours dans une idée de quelque chose d'un peu pénible. C'est une maison de transformation, c'est une maison de choses compliquées à vivre, de dépression. C'est une maison aussi de tout ce qui est les milieux clos, les endroits, les hôpitaux, voilà, tout ce qui est lourd en fait. Tout ce qui est même un peu glauque. Allons jusque-là. Quand Pluton se positionne et transite dans votre maison 12, ça vous invite expressément, ça vous oblige presque, je dirais, à entamer une guérison intérieure extrêmement profonde. Ici, Pluton est quand même très puissant dans cette maison 12 parce que Pluton, c'est la planète des profondeurs et dans la maison 12, on a cette idée qu'on retrouve aussi dans le signe des poissons, c'est-à-dire un océan insondable, un océan dont on ne voit pas le fond. Et Pluton va vous aider à faire remonter à la surface les choses qui vous pèsent vraiment, peut-être même depuis plusieurs vies. Pendant cette période, Pluton va vous demander une guérison. Il va vous demander, il va vous pousser vers une guérison, il va vous pousser vers une remise en question de tout ce sur quoi vous avez positionné votre vie jusqu'ici. Et donc, il va vous demander de prendre soin de vous. Il va vous demander de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur les petits bobos, les gros bobos, les choses qui n'ont pas été cicatrisées, les choses qui ont mal cicatrisé. Mais dans tous les cas, il va faire remonter, je dirais, tout le caca qui reste au fond. Encore une fois, Pluton, c'est un éboueur. Et dans la maison 12, il a une grande puissance et surtout, il a une grande liberté d'expression, une grande liberté d'action parce qu'on est au fond des océans. Vous allez vous dire que c'est peut-être un transit compliqué, c'est effectivement pas le plus facile des transits de Pluton. Cependant, il faut que vous gardiez à l'esprit que ça va être
peut-être un des plus puissants parce que ici, Pluton va travailler à une immense régénération et au fait de vous retrouver, vous, en tant que personne, en tant qu'âme. Et ça, encore une fois, c'est une chance immense d'avoir Pluton qui transite dans sa maison 12. Et s'il y a une maison dans laquelle le conseil de laisser Pluton agir et de l'accompagner et de l'inviter presque à vous transformer profondément, c'est bien dans cette maison 12. Et comme en plus on est dans le signe du Verseau, vous vous doutez bien que cette transformation va vous apporter une liberté bien plus grande. Un peu à l'image de la maison 10, quand Pluton transite la maison 12, il y a un avant, un après. Dans toutes les maisons, finalement, il y a un avant et un après. Pluton, c'est pas n'importe quelle planète. Mais dans la maison 12, on va aller tellement profondément dans les traumas, dans les peurs, dans toutes les choses difficiles qu'on a pu vivre dans cette vie et dans les précédentes, qu'il ne peut pas y avoir une vie similaire avant ce transit de Pluton. Et bien voilà, on a fait le tour de toutes les maisons du zodiaque par rapport à ce transit de Pluton en Verseau, qui a donc commencé le 19 novembre dernier. N'hésitez pas à aller regarder, comme je vous le disais au début de la vidéo, à regarder toutes les maisons qui prennent leurs racines dans le signe du Verseau ou qui terminent dans le signe du Verseau. Ça vous donnera vraiment une vision large de tout ce que vous pouvez attendre de ce transit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura renseigné, vous aura donné peut-être envie d'aller plus profondément dans ce sujet-là. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, quel va être votre challenge, quel va être votre transit de Pluton. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo explicative sur l'astrologie et les transits. Prenez soin de vous et à bientôt.